Bonjour les arapaima. Alors si je vous donne ce nom de poisson, eh bien c'est parce qu'il y a un arapaima qui a fait le buzz en 2015 en mettant un pêcheur KO avec un gros coup d'aileron dans la tête. Et en parlant de coup dans la tête, est-ce que ça vous dirait qu'on marave Gustave? Alors c'est pas pour être sadique, mais je me demande, oui, est-ce que Gustave pourrait survivre à, allez, 5 KO à tout hasard? C'est de la simple curiosité. Ouais, ça passe crème. Je m'avancerai pas trop à ta place. Gustave, est-ce que tu peux venir? Salut mon bonhomme. Je me disais, vu ta carrure impressionnante, ça te dirait pas de t'inscrire dans un club de rugby ou de football américain? Je pense, entre nous, que t'as l'étoffe d'un champion. Très bon choix Gustave, il a pas été très compliqué à convaincre. Alors vous l'avez peut-être remarqué avec le t-shirt de Gustave, MyProtein est notre partenaire pour cette vidéo. Merci à eux de nous soutenir. De toute façon, on pouvait pas mieux choisir pour nourrir Gustave pendant ses matchs de foot. Bon, en même temps, faut dire que c'est pas simple de cuisiner des trucs équilibrés en vue d'une séance de sport. Non Gustave, t'emmerdes pas avec tes Tupperware. Tu vas t'en foutre partout sur le terrain, alors arrête le désastre. Là-dessus, franchement, les compléments alimentaires c'est le top. T'aurais comme ça de la bonne protéine complète et des nutriments pour nourrir tes muscles. Attends, comment ça t'en veux pas? Mais Chris, je te rappelle qu'il est devenu vegan. Ah oui. Bon, écoute, pas de problème. Il y a aussi des barres vegan chez MyProtein. Donc tiens, voilà pour toi. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a aussi un lien en description où vous pourrez gratter 50% de réduc avec le code POISSON. Bon, laissons Gustave faire le plein de nutriments et laissons-le se diriger vers le terrain, où, comme beaucoup de sportifs dans le monde, il va aller joyeusement se faire démonter la tronche. La question se pose, est-ce que les sportifs ont-ils raison d'être aussi insouciants? Les conséquences sont-elles plus lourdes qu'on ne peut le penser? Eh bien, voyons ça tout de suite. Se prendre 5 KO au cours de sa vie, ça fait quoi? Bon eh bien, ça y est, j'ai inscrit Gustave dans un club de football américain et il n'y a plus qu'à. Et justement, Gustave est dans sa première action offensive et il va se prendre une collision frontale de plein fouet dans 3, 2, 1... Alors oui, Gustave s'est relevé tout de suite, il n'a pas été mis KO. KO, je le rappelle, ça veut dire knock out, c'est-à-dire assommé en français. Bref, Gustave n'a pas bouffé la pelouse. Ouais, il a juste été étourdi, c'est pas grave. Eh bien si, c'est grave car sans en avoir l'air, Gustave vient d'avoir une atteinte au cerveau. Et quand on s'abîme le cerveau, à la suite d'un coup violent comme ça s'appelle un traumatisme crânien léger. Ou encore une commotion cérébrale. Oui, ce que Gustave vient de vivre est plus grave que ça en a l'air. Parce que la plupart des gens pensent que le cerveau n'est pas abîmé tant qu'on n'est pas KO. Et pourtant, ça arrive que si, car le KO n'est qu'un des symptômes possibles de commotion. Vous voyez, c'est un petit peu comme la Covid. La fièvre est un symptôme possible, mais il y a des gens qui sont atteints du Covid sans avoir de température. Ça marche pas la putain de vomir les reines des p... Pareil, on peut s'éclater le cerveau sans avoir le symptôme évanouissement. D'ailleurs, il est écrit que Gustave allait se prendre 5 KO dans le titre pour utiliser un terme que tout le monde connaît. Mais bon, en réalité, on va bien parler de 5 commotions et on peut déjà en mettre une au compteur après ce qu'il vient de se prendre. Ok, il y a des commotions sans KO, mais je pense que là, t'exagères. Gustave va très bien, il avait un casque. Alors tu fais très bien d'aborder le sujet. On peut tout à fait se prendre des commotions avec un casque, car ce qui abîme le cerveau, c'est l'accélération. Les commotions se produisent lorsque la tête subit un mouvement rapide et violent qui a pour conséquence de heurter le cerveau contre les parois de la boîte crânienne. Lorsque le cerveau vit ces secousses, il subit une succession de compressions et d'étirements. Bref, il est déformé par le choc et cela crée des micro-déchirures. Bref, le cerveau est abîmé, lésionné par l'accélération rapide lors d'un choc, que l'on soit avec ou sans casque. Ceci dit, c'est cool de mettre un casque pour éviter la fracture du crâne. Mais c'est pas parce qu'on a un casque qu'il faut se croire invulnérable. Et c'est là l'effet pervers du casque dans le football américain. Les joueurs ont tendance à se sentir surprotégés avec. Donc, ils se tamponnent sans vergogne avec une violence inouïe. Et résultat, le football américain est le sport où il y a le plus de commotion cérébrale. Et d'ailleurs, c'est tellement grave qu'il y a même un film avec Will Smith pour sensibiliser là-dessus. Donc c'est pour dire. Et d'après une étude, en 1 an de football américain, on a en moyenne 50% de chances de se manger un trauma au cours de cette année, quoi. Donc un pro qui a fait 2 ans de football ricain est à peu près sûr d'avoir des symptômes de commotion. Ok, mais c'est quoi ces symptômes? Comment on reconnaît un trauma crânien? Eh ben, c'est ça qui est compliqué en fait. Les symptômes sont très diversifiés. Parmi les symptômes que vous avez pris un seul coup, il y a déjà la violence de l'impact, mais niveau symptômes immédiats, on retrouve souvent du mal de tête, une confusion, parfois aussi une perte de mémoire. Puis il y a aussi une grosse fatigue pendant plusieurs jours et souvent une sensibilité accrue à la lumière. Et sans oublier aussi des problèmes d'équilibre. Alors évidemment, il y a parfois la perte de connaissance, ce fameux chaos et des petites convulsions qui l'accompagnent.
Mais du coup, bref, ces symptômes peuvent ne pas être présents, donc retenez bien qu'il ne faut pas forcément attendre d'avoir des signes impressionnants pour s'alarmer. Bon, Gustave a un mal de tête en l'occurrence et il est encore étourdi par l'impact, donc on va lui prescrire quelques jours de repos total. Et ensuite, il pourra reprendre son rythme d'entraînement de football. Bon, on vient de faire un très grand saut dans le temps puisque Gustave fait maintenant du football américain depuis 6 ans. Et au rythme de, on va dire, 0,5 commotions par an, bah vous le voyez venir, il va bientôt célébrer son 3e traumatisme crânien. Ouais, du coup, on a sauté sa 2e commotion sur laquelle il n'y avait rien à dire de spécial, pas plus que la première. D'ailleurs, je précise quand même que Gustave s'est pris bien plus de 3 coups durant ses années de pratique. Voilà, il a mangé pas mal de tartes qui ont été plutôt violentes. Mais pas assez violents pour qu'on puisse appeler ça des commotions, quoi. On parle donc du coup de sous-commotion. Là-dessus, les médecins pensent que ces chocs un peu plus légers contribuent quand même à niquer le cerveau, à petit feu, on va dire, mais on peut pas trop les comptabiliser puisqu'il n'y a pas eu de symptômes clairs. Chris, regarde, Gustave qui est en train de foncer sur un attaquant pour lui faire un bon plaquage frontal. Ça va percuter sévère là. Effectivement, là, il vient de ramasser gros. Là, on peut comptabiliser la 3e commotion. Donc là, clairement, j'aimerais pas être à sa place. Surtout que les commotions se cumulent. C'est-à-dire que le cerveau ne s'en remet jamais complètement, même s'il y a eu beaucoup d'espace et de temps entre 2 commotions. Donc du coup, la 2e commotion est toujours pire que la première, et ainsi de suite, jusqu'à la commotion de trop, celle qui fait basculer la vie. Et souvent, cette commotion de trop est la 3e, comme quoi on n'a pas un seuil de tolérance illimité. À partir de là, le patient a toutes les chances de développer ce qu'on appelle une encéphalopathie traumatique chronique, un trouble mental qui ne partira plus jamais. Ok, mais concrètement, ça fait quoi d'avoir une encéphalopathie truc? Si tu préfères, déjà on peut l'abréger en ETC, et certaines personnes appellent aussi ça la démence pugilistique. Et donc pour te répondre, ça pourrit complètement la vie en fait. Donc voilà, c'est ce que rapportent les patients comme un ancien joueur pro de rugby qui s'appelle Stéphane Delpuech. Le gars souffre d'ETC comme énormément de retraités de sports brutaux. Pour vous dire en fait, en football américain, c'est 90% des anciens joueurs qui ont des encéphalopathies chroniques. Et pour en revenir à Stéphane, le gaillard raconte que la plupart du temps, il sortait de ses matchs de rugby sans être capable de simplement dire le score. On s'en rend pas compte, des fois on se rend compte que on connaît pas le score à la fin du match. Oui, ça m'est souvent arrivé. J'ai tout fait bien sûr pour le cacher, quoi. Et du coup, aujourd'hui, ces symptômes d'ETC sont les suivants: troubles de la mémoire, irritabilité extrême, dépression, fatigue et maux de tête. Et attendez, ça c'est encore que le début, mais l'ETC, c'est une maladie dégénérative qui, à terme, se traduit par l'apparition précoce d'Alzheimer et de Parkinson. Rappelez-vous par exemple Mohamed Ali, dont on a parlé dans une bulle ici, a développé Parkinson à seulement 42 ans. La plupart des problèmes neurologiques très graves que l'on risque d'avoir à plus de 60 ans ont toutes les chances d'apparaître très précocement quand on a subi 3 commotions ou plus. Par exemple, il y a la maladie de Charcot, qui paralyse progressivement jusqu'à ne plus du tout pouvoir respirer à cause d'une dégénérescence des neurones moteurs. Cette maladie, on a 10 fois plus de chances de la contracter si on a subi des commotions. Alors bon, je vous propose de mettre Gustave au repos jusqu'à nouvel ordre. Franchement, le gars, on fait attention à son état de santé, c'est important. Several months later. Bon, très bien, ça fait 2 mois que Gustave est arrêté et comme on s'y attendait, il commence à avoir des séquelles permanentes. Résultat des 3 gros coups qu'il avait pris dans la tête, mais aussi des coups plus légers qui ont eux aussi pesé dans la balance. Les sous-commotions, vous vous rappelez? Donc ça veut dire que même un footballeur qui fait des têtes avec le ballon rond, ça peut lui faire des lésions? Oui, mais que selon certaines études. En fait, sur le long terme, les coups de tête pourraient donner les mêmes symptômes que les boxeurs qui se sont pris plusieurs grosses commotions avec KO. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aux États-Unis, on interdit depuis 2015 le jeu à la tête chez les moins de 10 ans. Bref, pendant ce temps-là, Gustave développe des ETC et ça commence à un peu à m'inquiéter. Je me fais un peu de bile pour lui, quoi. Par exemple, typiquement, il a l'air un petit peu dépressif, très dépressif même. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Gustave, non, mais dites-lui. Gustave, fais pas ça. Ouais, franchement, écoute-nous, Gustave, reste avec nous. N'oublie pas, il te reste encore 2 commotions à prendre. Faut d'abord finir le travail. J'aimerais pas te le répéter, mais t'as quand même une responsabilité vis-à-vis du public. N'oublie pas. Attends, mais l'encéphalopathie traumatique, l'ETC, je veux dire, ça peut vraiment mener jusqu'au suicide? Eh bien, malheureusement, oui, et dans de nombreux cas. Et même chez des très jeunes, comme par exemple un certain James Ransom, un enfant plein de vie fan de football américain. Il aimait jouer musclé, le James, et n'avait pas peur de taper tête contre tête.
Ce qui devait arriver lui arriva donc à l'âge de 12 ans. James prit un énorme coup dans la tête, donnant suite à des symptômes d'ETC. Cet enfant, habituellement si joyeux, se retrouva soudainement plongé dans la souffrance et dans la dépression. Sa maladie invisible a gagné du terrain pendant toute une année jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Et à seulement 13 ans, James a décidé de mettre fin à sa dégénérescence cérébrale en se donnant la mort. Une histoire tragique qui aura au moins permis de sensibiliser l'opinion publique aux ravages des commotions. Ça n'est d'ailleurs pas le seul que l'ETC a poussé à bout. Deux anciens joueurs de football américains, Junior Seau et Dave Duerson, se sont suicidés d'une balle dans le torse pour ne pas abîmer leur tête et faire en sorte que leur cerveau puisse être étudié par la science. Bah, c'est plutôt altruiste. Enfin bref, je propose qu'on surveille Gustave. T'entends Gustave? Ouais, on s'inquiète pour toi mon pote. Faut absolument que tu consultes. T'as besoin d'une prise en charge. Bon, j'ai envie de vous dire, Gustave a fait le bon choix. Là, il se rend chez le psy à pleine vitesse. J'espère, entre nous d'ailleurs, qu'il va pas avoir d'accident puisque ça tomberait mal. Putain, vous devinerez jamais. Gustave vient de reprendre un trauma crânien et cette fois, ça ne fait aucun doute, on peut le voir, il est bien KO. Eh ouais, on l'a pas évoqué, mais c'est encore dans les accidents de la circulation qu'il y en a le plus. Par contre, la commotion routière n'est en moyenne pas plus grave que dans le sport. Un gros contact en rugby ou en boxe, ça peut provoquer une accélération de la tête qui est équivalente à quand on se prend un mur à 80 km/h en voiture. Donc voilà, c'est kiff-kiff. En boxe, on a ainsi déjà vu des chaos spectaculaires, comme par exemple celui de José Maria Quevedo en 2019. Et le mec a eu un tel blackout qu'il était persuadé d'avoir gagné son combat quand il s'est relevé. Quand on est dans cet état-là, faut à tout prix quitter le ring et éviter de se reprendre un choc, car c'est là qu'il y a le plus grand danger. C'est ce qu'on appelle le syndrome du second impact et ça peut causer la mort immédiate. Et bien voilà, on en arrive à la 5e et dernière commotion. Parce que oui, on a parlé de tous les désordres chroniques qui surviennent après plusieurs commotions, mais si on s'en prend trop d'affilée ou des trop grosses, je peux vous garantir qu'on n'a pas le temps de développer des ETC. C'est direct en réanimation. Donc là, Gustave, je te conseille clairement et très rapidement de sortir de la voiture avant que tu te fasses rentrer dedans par quelqu'un d'autre, quoi. Ce serait bête d'avoir un nouvel accident. Putain, merde. Coup dur pour Gustave, c'est sa 5e commotion. Là, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Parce que au-delà d'une certaine intensité, le choc peut créer des saignements fatals, et non pas fataux, dans la boîte crânienne. Si vous vous posez la question, oui, du coup, Gustave vient de mourir. Voilà. On reviendra sur Gustave après, de toute façon il pourrait rien lui arriver de pire. C'est par exemple ce qui était arrivé au boxeur Patrick Day, décédé à 27 ans sous les coups de son adversaire, comme 20 autres boxeurs pros depuis les années 2000. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la boxe anglaise est plus mortelle que le MMA, où presque tous les coups sont permis. Ah, c'est étonnant, surtout que les gants de boxe sont plus moelleux. Ouais, mais les combats sont plus longs en boxe anglaise. Et il y a 12 rounds de 3 minutes, donc c'est sûrement trop. Car vous voyez, des gants mous, c'est comme avoir un casque, ça évite pas les coups violents. Le seul truc qui réduise les risques, c'est d'avoir des combats plus courts, car il y a moins de coups portés. Et en fait, en moyenne, un boxeur prend 100 coups au visage par combat, et c'est plus qu'il ne peut en encaisser. Ceci dit, le football américain est encore pire que la boxe anglaise puisqu'il entraîne environ 300 000 commotions par an. Et ça n'est pas tout puisque depuis 2000, ce sont 152 joueurs pro universitaires qui en sont décédés. Et encore ça, j'ai envie de vous dire, c'est sans compter les pathologies dégénératives dont on vous a parlé plus tôt, les fameuses ETC. Bref, on peut le dire, c'est un carnage. Il y a une véritable épidémie silencieuse des traumas crâniens qui sont tout simplement la première cause de mortalité chez les moins de 45 ans. Et Gustave n'est que le dernier d'une longue liste. Alors, même si les sports de contact participent largement à cette épidémie, il faut reconnaître que les fédérations font des efforts pour sécuriser les rings et les terrains en sensibilisant, en forçant les blessés à sortir avec les cartons bleus de l'arbitre, en interdisant aussi les plaquages trop hauts dans le rugby, en favorisant les tactiques d'évitement plutôt que les tactiques de percussion, tout ça. Mais à côté de ça, certains athlètes restent bloqués dans une philosophie pas très fair-play, pas très Coubertin quoi, comme par exemple le boxeur pro Deontay Wilder qui a déclaré « Je veux un cadavre sur mon bilan, j'en veux un. Vraiment. » Alors vous ne rêvez pas, il assume en toute tranquillité de vouloir abattre son opposant sur le ring. Alors, même si George Orwell exagère peut-être quand il dit que le sport déborde de plaisir sadique et de violence, c'est la guerre, les fusils en moins. N'y a-t-il pas là une part de vérité et n'est-il pas un peu logique qu'à force de jouer à la guerre, certains sportifs finissent par récolter la mort ?
Et bien voilà. Après, vu les audiences des sports les plus violents, on peut se demander si chez la plupart d'entre nous, il n'y a pas une petite part un peu sadique qui soutient ce business violent sans s'en rendre compte. Mais le sport, c'est aussi possible sans violence. Parce que bon, évidemment, ça permet d'être en bonne santé et de se faire du bien. Donc, quelle que soit la démarche que vous choisissez, je vous conseille de checker des conseils d'entraînement et de nutrition sur le blog MyProtein. Ouais, on a checké, il y a des bons conseils pour rester fit. C'est quali, hein. Et c'est toujours intéressant quand on est confiné. Et pour ceux qui veulent mêler gourmandise et nutrition de bonne qualité avec leurs compléments alimentaires, je vous laisse aussi le lien de leur boutique. D'ailleurs, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à utiliser le code POISSON pour avoir jusqu'à moins 50% de réduction en cette période de Black Friday. Donc voilà, je vous laisse aller checker tout ça. Merci encore à MyProtein. Sur ce, je vous laisse. Moi, je vais aller regarder la chaîne Libra TV. Ah, tu veux dire le gars qui organise des combats clandestins de MMA? Oui, exactement. Ah, trop cool. Bah, je vais regarder avec toi. Et on se dit à la prochaine.